Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous présente un build à base de Quick Gambit. Donc Quick Gambit, c'est une paire qui fait que quand vous entrez en chase avec le tueur, vous voyez l'aura de tous vos teammates. Et vous avez 5% de réparation, et ils obtiennent 5% de réparation supplémentaire sur les générateurs pendant que vous êtes en chase. Si jamais vous prenez un dégât, la paire se désactive et ensuite elle part en cooldown pendant 40 secondes. Donc c'est le but de cette perk, c'est de réussir à tenir une chase le plus longtemps possible sans prendre de dégâts. Donc il y a plusieurs moyens d'arriver à ce résultat. Déjà finesse, perk de Lara Croft qui fait que vous voltez 20% plus rapidement et ensuite la perk est en cooldown pendant 30 secondes. C'est idéal pour essayer de bait un hit ou alors justement ne pas le prendre en jouant un petit peu avec la limite. Et après on veut jouer une compétence d'exhaust. Alors en termes de compétences d'exhaust, il y a pas mal de trucs qui sont possibles en fonction de la philosophie et de comment est-ce que vous aimez jouer. Vous pouvez jouer dramaturgie, mais si jamais vous le faites, je vous conseille de partir sans item, parce que si jamais dramaturgie vous proc un item, vous n'avez pas envie de perdre votre gros medkit. Si jamais vous jouez Sprint Burst, vous pouvez jouer un gros medkit pour avoir de la value sur résurgence, vous soigner tout seul, être bien, et pouvoir grid autant de choses que possible. Vous pouvez jouer Overcome pour vous dire bon, je gratte autant de temps et autant de valeur que possible de mon Quick Gambit avec finesse, et dès que je prends un hit, je perds la chase, c'est pas grave, mais au moins je récupère tous mes points de chase. Je reset la Bloodlust, peut-être qu'en fonction du tueur ça va le décourager à me chase, et je peux reset. Il y a pas mal de trucs qui sont possibles, Light est possible aussi, mais faut avoir déjà quand même pas mal joué ce build. Le problème de Light, c'est que parfois c'est un peu trop compliqué de s'en servir. Hum, En fonction, vous pouvez aussi remplacer Finesse par Windows of Opportunity, qui vous permet d'avoir la vision sur absolument tous les points d'intérêt, donc palette, fenêtre, etc. Et qui vous permet de rester tout le temps très pertinent, toujours savoir où est-ce que vous orientez, et comme Quick Gambit vous donne la vision sur vos teammates, vous risquez pas de leur courir dessus avec le tueur, de les déranger, et vous pouvez maximiser la valeur que vous avez de la perk. Donc on va essayer de faire marcher ça tous ensemble aujourd'hui, et c'est parti pour une première game. Très bien. Dead Sense, map de l'artiste. Bon, voyons voir ce qu'on arrive à produire aujourd'hui. J'ai remis un fond de musique, j'espère que cette fois-ci l'audio par rapport à la dernière vidéo n'aura pas trop de mal avec la compression. Normalement j'ai vérifié, tout devrait être ok. C'est une vraie ça. Donc on peut jouer greedy avec le sprint burst. Repérer une palette proche. Ok, il n'y a plus la palette de la Chak, c'est assez dommage. Est-ce qu'il va venir sur moi? Ouais, ok, sprint burst away. Il va ici, parfait. Et on a le stun, on est bien. Il casse. Et il lâche. Ok. Et il a le grab sur le Dwight, c'est un peu dommage. J'étais vraiment juste à côté. Petit manque d'attention de la part de mon teammate. J'ai pas trop d'informations sur les perks qui sont jouées par le tueur pour le moment. J'ai pas repéré de Hex, y a pas de générateur qu'on va devoir exploser. Il va revenir vers moi, je fais le pré-run, j'ai pas mon exhaust. Il doit être juste derrière. Non. Le vois-je? Non, il a dû taper dans mon générateur, il va peut-être pas tarder à arriver. Ok. J'ai la palette qui est juste ici. Donc faut que je reste concentré sur ce qui se passe. Ok, peut-être que le David va aller chercher. Personne n'est en chase pour le moment. Donc peut-être que la vraie est en train de proxy camp. Un peu compliqué à dire, il se passe absolument rien. Ouais, la barre du Dwight vient d'augmenter, donc je suppose que le tueur est en train de proxy camp le Dwight. Ok, je vais pas quitter mon gène. Ah, quoique. Tant pis, quitte à trade. Il va passer en P2, il y aura pas grand chose que je vais pouvoir faire de plus. Ouais, il est en train de... Ouais. Il est
est en train de proxy camp. Je vais prendre le hit, et du coup je vais perdre mon coup de gambit. Et il va revenir instantanément sur le hook. Bon. Un peu dommage de jouer un perso comme la Vrace pour faire ce genre de choses, c'est pas le personnage le plus opti. Il pourrait jouer un perso comme la N13 par exemple, qui est bien plus dédié au fait de camper les hooks à distance. Voilà, et du coup il tunnel. Bon, un peu dommage. J'espère que le doigt est à DS. Pas de DS, pas de flashlight save, le doigt est mort, très bien. Nous on va reset. L'avantage d'avoir un très gros métier comme ça, c'est qu'on peut reset une première fois et on peut s'auto-reset avec Résurgence si besoin est. Résurgence qui est une perk entre guillemets d'anti-tunnel un peu sous-côté par rapport à ce qu'elle est. Ça vous permet de toujours être très rapidement dans l'action, de pas être trop en danger. Alors en fonction des tueurs, parfois vous avez envie de rester blessé, par exemple contre les tueurs one shot, contre Booba et Billy entre autres. Bon, en tout cas pour cette game, on va essayer de gratter tout ce qu'on peut gratter en termes de value et de plays. Ça risque d'être très compliqué à gagner étant donné qu'il a déjà tuné le doigt en dehors de la game. Et il slug. Il a très envie de gagner avec sa Vrace. Ok, l'autre étant Chase. Donc je peux peut-être essayer de récupérer le David assez rapidement. Il casse. Et il ramasse. Ok, d'accord. Il va l'accrocher sûrement juste à côté de moi. Exactement. On va pré-run par ici. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va venir? Ouais, il a l'air. Il est là. Parti checker dans le fond. Est-ce qu'il a trouvé le David? Ok, bah je vais prendre le save direct. On va la jouer comme si c'était encore gagnable. Le but c'est quand même de transmettre le plus possible de comment est-ce qu'on joue correctement au jeu. De pas abandonner systématiquement dès que les choses vont pas dans notre sens. Il va revenir directement sur moi, je le vois, il est ici. Il est là. Il va ding ding et je pense que je peux pas esquiver ce hit. Sauf si finesse, pas mal. Ok. J'ai bientôt mon sprint burst. Là du coup il la recloque. Du coup je peux récupérer mon sprint burst et attendre. Mais il est parti. Il va chercher un des deux David, il va complètement m'ignorer. Donc on peut essayer de jouer pour la hatch. Il y a deux offrandes qui ne sont pas retournées. Donc c'est sûrement une offrande de hatch au niveau de la cabane. Il ramasse, il ramasse. Par où est-ce qu'il va arriver? Il doit être reparti dans le fond, il doit se dire qu'il se passe quelque chose dans le fond de la map, ou alors il est peut-être sur le générateur là-bas. Oula. J'avoue qu'il a fait peur. Ok. Je l'attendais vraiment pas de cet angle-là, et il est reparti direct, il tape dans mon générateur. Ok, j'avoue qu'il m'a surpris là-dessus. Ma souris est un peu partie. Je me fais plus beaucoup surprendre sur le jeu, mais ça m'arrive encore. Ok, -1 sur le David. Je me suis un peu laissé endormir par la musique aussi, j'avoue. Mais ça m'aide à me concentrer.
Il est en chase avec le David, il est en chase avec le David, il l'a tombé, ok. Bonjour Monsieur Corbeau. Il va sûrement swag pour ses 4 kills. Du coup on va pas pop le gène. À moins qu'il soit vraiment en train de tourner sur toute la map pour essayer de me trouver, ce qui est possible. Vu comment est-ce qu'il a joué, il doit jouer pour ses 4 kills. Comprenez les stats. Bon, on va pas pop le gène pour pas lui donner l'info. Ah, il est là. Ding ding. Ding ding ding. Ok. Ah, j'ai pris le hit. J'aurais dû sprint burst un peu plus tard. Mais bon, là du coup j'ai la distance pour pouvoir relever le David. Ok, il tape dans le mur. Il va commit sur moi. Ok, je devrais réussir à toucher la fenêtre. Il tape. Il volt. Ouais. Et bamboozle. Je l'ai pas vu, c'est my bad. Et il fait non, non, non. Je vais me suicider sur le hook pour essayer de donner une chance au David de s'escape. Pas grand chose que je puisse faire de plus, autant jouer de manière altruiste pour mon teammate. Et si je me décroche, on repartira en chase. Ok. Pas de 4% pour nous. Il l'a trouvé? J'espère que non. Non, il faut le buff. Ok. Un peu dommage. Mais il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut produire sur cette partie. GG. Très bien, deuxième map, Red Forest. Est-ce que c'est celle avec... Ok, c'est celle avec le grand bâtiment en pierre. Une map qui est assez grande et assez praticable. Alors j'ai changé Sprint Burst pour Drama, histoire de faire quelques variations de build au cours de la vidéo et vous montrer le plus de choses possible. Et on va essayer de trouver le tueur. Ok, c'est un Nemesis. Il m'a vu. Ok, Drama. On va juste tourner le plus possible autour de ça pour gagner du temps. Ok, voilà, j'ai pris un dégât, donc je perds que Gambit. Malheureusement, j'avais pas de palette à proximité. Il y avait peut-être la fenêtre au niveau de la hauteur là. Et là, je vais juste me diriger vers la track. Hop, Nolfas Volt. Il volt, bien. Volt back, non. Il a bamboozled, on drop la palette instantanément, on se prend pas la tête. Il y a un zombie par ici, je vais pouvoir me diriger par là parce que mes teammates viennent de compléter un générateur. Donc c'est perdant comme situation pour le tueur de venir par ici. À quel point est-ce que j'ai de la distance? J'en ai pas beaucoup. Ok, il court tout droit. On repart vers ici. Si besoin à un moment, je peux prendre un dégât du zombie pour prendre l'infection, avoir le boost de speed. Bien, bien, bien. Alors pas autant de valeur sur Quick Gambit que ce que j'aurais voulu, mais ça aura quand même fait un générateur et demi de progression. Il y a un de mes teammates par ici. Ça doit être la Claudette, en effet. Bonjour. Alors l'un des meilleurs moyens, je sais plus si je l'ai dit, d'utiliser une dramaturgie aussi, c'est au moment exact où vous allez prendre le hit. Dans tous les cas, vous aurez votre bonus de movement speed. Et si jamais vous êtes exposé, dans tous les cas, vous aurez pris un dégât. Donc vous risquez pas de vous faire one shot au suite de la dramaturgie. C'est un petit peu comme un timing de dard. On va rester sur le générateur étant donné que la Claudette est partie chercher notre teammate.
Radius, non. Si Radius peut-être, il va peut-être venir checker par ici. Non, il a trouvé la Claudette. Est-ce que ça va être une vidéo sous le signe du proxy camping aujourd'hui? Ok, la Claudette trade. Le Nemesis a toujours pas mis un seul signe d'infection, ça veut dire qu'il peut toujours pas casser les palettes avec son tentacule. Ok, donc on a fait un générateur là-bas et un générateur ici, on n'est pas trop mal. Il faudra en faire un là. Ah, bonjour. Ok, le David a pris un premier hit. On va aider le Ace à reset. Il est tombé par là. Il a sa P2, du coup maintenant il peut casser les palettes avec son pouvoir. Contre Nemesis, accroupissez-vous directement après avoir tombé une palette. Ça donnera la priorité au Nemesis sur le fait de casser la palette au lieu de vous toucher. Et B. Il y a plein de petites sauterelles par ici. Toutes blessées. Ah, le zombie est blind. Ok. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête de heal un moment pour qu'elle reblind le zombie. Ouais, comme ça. Et là, il va falloir que je prenne un dégât pour mon teammate. Ok, il a pré-shot. Et il va partir par ici. Ok, je lâche Drama. Voilà. Et du coup, j'ai double boost de speed, j'ai pris le dégât, et même si j'avais été expose, c'était pas très grave. Donc là, on va repartir vers le générateur complété dans le fond de la map. Et aussi pour s'éloigner le plus possible de nos teammates qui sont blessés dans le fond. Est-ce que je vais avoir le temps? Il se bait tout seul. Je vais pré-drop la palette. Il va la casser. Ah, il m'a bait. Ok, bien vu de sa part. Bien vu de sa part. Avec la première chase, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse un bait. Il m'a un peu couru tout droit. Mais bon, ça a permis à mes teammates de full reset. Le David va se soigner. Je suis approché près d'un générateur complété. Il y a ce générateur qui a très peu de progrès dans lequel il tape, donc c'est pas trop mal. Ok, il part vers le David parce qu'il a eu le tueur instinct. Une fois qu'il s'est clean, il a Drama. Si le Nemesis attend... Ah, le David doit être exposé. Ok. Est-ce qu'il va prendre un M1? Non, il prend pas le M1, il revient vers moi. Les teammates sont loin. Non, la Claudette va venir me sauver. Grâce à Résurgence, on va être prêt à repartir super vite. La Claudette va pouvoir me reset en 2 secondes. Vas-y, vas-y. Parfait. Et du coup, même si le tueur revient, l'avantage de cette perk, c'est que vous risquez pas de prendre un tunnel trop violent. Ok, il y a une palette ici. Je l'entends mais je le vois pas. Il est là-bas, il est sur la Claudette. Ok, très bien. Le David s'est re-soigné, c'est pas plus mal. Il me semble avoir entendu... Ouais, mes deux teammates sont là. Ok, le tueur est juste ici. Ok, Drama. Et finesse. C'est pas un loop incroyable contre le perso, parce qu'il peut essayer de me tentacule à tout instant. Ok, il s'en fiche. Ah, j'ai eu une fumigène, incroyable. L'ajout de cet item est super marrant pour le jeu, mais il apporte vraiment pas grand chose, c'est un peu dommage. Les add-ons sont même pas très impactants. Monsieur le zombie, ok. Ça va, il a pas décidé de faire l'harceleur du métro aujourd'hui. C'est leur spécialité. On est sur 3 générateurs différents, la Claudette de Chase est toujours pas tombée, donc on est plutôt pas mal. Ok. Ça laisse le David bosser, moi je suis bloqué ici pendant 20 secondes avec sa perk. Donc je peux peut-être essayer de prendre un hit pour mon teammate. Elle vient de tomber juste ici, c'est un peu dommage. Boum. Il va sûrement revenir par ici après. Donc je vais essayer de récupérer ma Drama. Ok, ouais. Et j'ai ma Drama. Et il m'a pas vu, il va taper dans le gène. Et il vient pas par ici. Il va sûrement repartir vers son hook. Ok, il m'a vu. Bien. Du coup, on pré-run. On va sûrement partir en direction de la cabane.
J'ai pas la chase, du coup Quick Gambit c'est toujours pas activé. Ok, j'ai la chase. La Claudette est libre, moi je vais retourner directement sur le générateur, le but c'est de le forcer à être occupé tout le temps, à patrouiller entre ces générateurs. Qu'il soit conscient qu'il se passe des choses sur la map. Le Ace et la Claudette on reset. Donc on est plutôt bien avancé dans la partie. Il reste une palette juste là. Et il y en a peut-être une derrière. J'ai pas fait très attention. Mais ce côté de la map doit être relativement intact encore. Donc assez praticable à loupe. Essayez de tenir l'inventaire, surtout quand vous jouez seul. De qu'est-ce qui se passe, qui joue quoi, quel type de ressources est-ce que vous pouvez profiter. Je crie et du coup je vais prendre le hit. Ok, je la tombe. Il m'a lâché. Le zombie est juste là, ça serait bien de pas prendre le hit. Il a tapé dans le gène. Ok. Je vais le reprendre. Non, Ace, non, pourquoi? Ace, vas-y, s'il te plaît, merci. Très bien. Ok, on va attendre de récupérer Dramaturgie. David est en chase. Ce générateur est intouché, mais c'est celui de la butte qui a progressé. Ok, bien. Parfait. Du coup, on a Dramaturgie, on n'est pas trop en danger. Et on va pouvoir récupérer le gène directement pendant que David est en chase. Surge, ok. Ok, pourquoi pas. Je crois qu'il y a une flashbang qui explosait, ou alors c'est un feu d'artifice peut-être. Ok, touche le parfait, on devrait peut-être avoir le temps. J'ai un peu peur du Noed, je vais pas mentir. Je pense que... Ok, on a pris le dégât mais on a proc la drama. Ok, il va revenir directement, du coup moi je vais m'éloigner pour qu'on soit pas trop apporté. Ok, bien. Il y a une porte par ici. Est-ce qu'il est sur moi? Il a l'air. Ok, non, il est sur le teammate. Faut se séparer. Et pas être tous trop... Ok, le David est mort. Et j'ai pas de flashlight, donc il n'y a pas grand chose que je peux faire pour l'aider. Le Ace doit être sur l'une des deux portes. Est-ce qu'elle est derrière la cabane? J'aurais dû regarder plus attentivement. Je pense qu'elle est là. Ouais, elle est là. Ok, je suis vu. Oh, il m'a touché de là? Ok, bien. Franchement, bien joué de sa part, je m'y attendais grave pas. Je suis pas très loin de la porte, du coup... Ah, il a peur. Le Ace peut complètement venir me récupérer. C'est vraiment pas impossible, faudrait juste qu'il se fasse pas push. Ça serait vraiment dommage. Ah, le zombie vient de camper, ça c'est un peu dommage. Ça pourrait nous nuire. La Claudette revient, le Ace arrive. Le Ace a juste besoin de me décrocher, c'est tout ce dont il a besoin. La Claudette a soigné de son infection. Ça serait vraiment dommage de me laisser mourir sur le hook. Même s'il est dans le coin, ça reste un Némésis. Ok, le Ace a sûrement
me récupérer. Bien. On va pouvoir y aller. Parfait. Bravo à tous. Bonne game. Les teammates ont été assez efficaces dans l'ensemble. GG. Qu'est-ce qu'il jouait? Je suis curieux. Ouais. Ok, ouais. Très bien. Bon, une bonne game. C'est bien amusé. Très bien, et nous voici une nouvelle fois de retour sur la map du Chevalier. Ouais, c'est la map du Chevalier. Le fait que ce jeu ait une collab avec For Honor me laisse toujours drôle de goût dans la bouche. Ah, Wesker. Je déteste affronter ce perso, je trouve horrible. Il tape dans le gène? Non, il part entier sur le base. Ok. On va faire un générateur dans le mid. Il a pris un hit le ace. Après l'avantage de cette map c'est qu'elle a énormément de palettes, hein. Alors regardez, palette ici, palette là, palette là, palette là, palette derrière encore. C'est une map qui a énormément de ressources, du coup faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Elle manque un peu de fenêtres fortes. La fenêtre ici est pas trop mal, il y a une fenêtre un peu plus loin aussi. La cabane est toujours située dans le fond. C'est une map qui est légèrement aléatoire mais un peu moins que les autres, il y a pas mal d'aspects qui sont fixes. Ce bâtiment sera toujours là. Ok, le Wesker continue. Je pense qu'on aura moyen d'avoir une assez bonne chase contre lui à un moment. Mais je vais pas non plus passer toute la vidéo à courir sur le tueur comme un animal. Le but c'est aussi de montrer comment est-ce que vous pouvez jouer de manière efficacement toute la macro du jeu en étant en solo survivant, même sans avoir forcément beaucoup de perks d'informations, juste en comprenant bien ce qui se passe, en observant bien autour de vous. Vous pouvez arriver à monter assez facilement comme ça. Ok, la Sable Ward est tombée juste ici. On est sur le point de tomber 2 générateurs et on a un demi-générateur, enfin 20% d'un générateur qui sont commencés. Ok, je vais sûrement avoir le droit à ma chase à partir d'ici. Donc je vais commencer à run par là, histoire d'avoir un loop carré assez fort contre lequel je puisse jouer contre lui. Il va taper dans mon gène, il lui a fait le nom de la tête. Et Kindred. Il retape parce qu'il s'est raté. Ouais, c'est quoi cette pop ça? L'animation d'explosion m'a l'air un peu... Ok, je vais prendre mon générateur. Ah, ça c'est grave. Ok, il faut que je libère du coup immédiatement la Sable Ward pour pas qu'on se fasse snowball. Résurgence, non. Elle a un medkit, elle va soigner toute seule. Moi je vais reprendre mon générateur. Ok, il l'a accroché à la cape. J'ai mon teammate qui est juste ici. Donc moi je vais peut-être avoir le droit à ma chase maintenant. Il va sûrement revenir sur mon générateur, il revient sur mon générateur, il lève le bras, il dash une fois, il dash deux fois, et c'est raté. Ça marche. Là je suis en chase. Les personnes travaillent sur les générateurs, donc on va juste faire en sorte de gagner le plus de temps possible. Il va sûrement lever le bras, il lève pas le bras. Tape, ça touchera pas. Ok, il est là, il va sûrement essayer de me faire un dash. Drama. Ah. Ok, je crie, je tombe. Et là j'ai un double loop qui est assez fort. Ok, je repars dans l'autre sens. Et là il va dash, mais je pense que j'ai le temps. Il va volt. Parfait. Et là je repars dans l'autre sens. Et là je peux vraiment le tenir longtemps là-dessus. Je prends le hit. Non. Tac. Je la pré-drop. Il va à la volt. Il a encore un dash. Ok, il a trouvé mon teammate. Non, faut que je reste en chase le plus longtemps possible. Ok, il tape dans le générateur. Mon teammate a relevé la palette, c'est incroyable. Ah non, il l'a pas. Ok. Ok, il part. Ok, c'est un peu dangereux. J'aurais plutôt me soigner de mon infection. Ok, il m'a vu. Ok, il est là.
Je repars dans l'autre sens. Je suis ralenti de 4% toujours. Il lui reste un dash. Et il va sûrement revenir vers moi parce que je suis la seule cible qu'il peut trouver facilement pour le moment. Ouais. Dash une fois, dash deux fois, il s'est raté. On bolt. Et il repart. Je suis un peu conditionné dans ce coin de la map pour le moment. Ok, je peux me soigner de mon infection par ici. Et il y a un générateur là. Donc on va prendre le soin pour ne plus être ralenti. Bien. Ok. Je vais hop déposer ça ici. Afin de pouvoir utiliser mon item en cas de dramaturgie. Et si mon teammate pouvait me soigner. Oh c'est super. Ok, on est bien. Donc vous voyez, ce pan de la map est super fort. Vous pouvez... En fait, toutes les palettes sont interconnectées entre elles, et du coup, vous pouvez juste profiter du petit obstacle au milieu pour vraiment être bien. Même contre un tueur mobile, contre Wesker avec 2 dash. Bon alors, il s'est un peu raté. Mais ça n'enlève en rien. J'aimerais le voir, il a des co. Bon, dommage, dommage. GG. Bien, 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 badam. Bon. En espérant tomber sur un tueur avec les nerfs un peu plus solides que le Wesker de la game d'avant. Et j'ai rien changé au build, mais je pense que pour la prochaine game, j'ajouterai Windows of Opportunity. Peut-être à la place de dramaturgie, peut-être à la place de finesse. Je suis pas encore tout à fait décidé sur ce que je vais remplacer. Ok. Aucun radius pour le moment, mes teammates sont tous sur un générateur différent, sauf le Steve. Et la Oressa, je sais jamais comment on s'appelle ce survivant. C'est très calme pour le moment. Donc attention à ne pas être surpris par un tueur steps. Comme un Ghostface, comme un Myers, une Race. Même éventuellement un Sprint Trap. C'est un trappeur. Ok, ça explique. Ok, ok. Donc le B-main est impraticable, et si jamais il la met à la cave, ça va encore être un drôle de mood, mais je crois elle va être à la cave. La cave elle est pas là. Hein. Ouais. Ok, bon. Alors, notre meilleure option c'est littéralement une gen rush. Est-ce que mes teammates vont le comprendre? C'est pas forcément évident. Mais contre un trapper basement, surtout avec un trap aussi early comme ça, il va essayer de proxy camp son hook. Vous faites tous les jeux. Vous le gen rusher. Vous vous prenez pas la tête. Cette allée elle est morte elle contre un trapper. Un trap ici et c'est fini. Je m'attends à ce que mes teammates en meurent. Ok, le Steve a compris qu'il fallait gen rush. On profite de tout le temps sur lequel le teammate est sur le hook. Surtout que maintenant, les teammates peuvent rester sur le hook tellement longtemps, mais alors tellement longtemps. Ok, par où est-ce qu'il arrive? Il est juste au-dessus. Ok. Ouf. Ok. On fuit direct. Le double fenêtre ici est incroyable. On se dirige directement vers là où est-ce que les générateurs... Ok, ils trappent ici, donc on oublie complètement cette fenêtre. Ils ont réussi à récupérer mon teammate, ils repartent directement vers là-bas. Je vais détruire son trap, enfin proc son trap, pour checker les add-ons. Si je suis blessé, je suis blessé. Ça marche. Je m'attends à ce qu'il revienne, sauf s'il est parti camper direct. Ok, il y a un trap ici. Je vais le désarmer aussi. Ok, bien. Et maintenant, il faut que je sois attentif au son pour savoir s'il y a réamorce ici ou pas. Je peux être très ennuyant pour lui ici. Ok, il faut que je volte rapidement pour laisser le volt à mon collègue. Et moi, je prends le volt au-dessus instant parce que j'ai l'information.
Steve est sur son générateur, mon teammate est sur son générateur, elle va se faire accrocher mais c'est pas très grave pour le moment. Est-ce que le générateur ici a été... Ouais, c'est aussi celui-ci qui a été complété en first, ça marche. Ok, les générateurs sont pas trop mal faits. Le générateur du B-main, il faut qu'on l'oublie parce que le trappeur a bloqué tout le B-main avec ses trappes. Il faut être assez attentif à ce qui se passe. Oh, ils ont quand même réussi à s'infiltrer. Bon, on est très bien. Je pense que je vais récupérer le save, sauf s'il est en train de proxy camp. Il y a un générateur ici. Ok, je l'entends mais je le vois pas. Et du coup, il me faut l'information avant de commit le save. Ok, il est au milieu. Ok, il est là-bas. Tous mes teammates sont là-bas. Il y a un trap juste là, donc on va l'éviter. Ok, mes teammates ont récupéré. Ok, donc on va prendre le générateur dans le fond. Je suppose qu'il y a un trap ici. Non, il n'y en a pas. Mais il y en a peut-être un au niveau de cette window. On va juste faire un check. Il n'y en a pas. Ok. On peut être ennuyant et faire le générateur pas loin. Ça donnera peut-être envie au trappeur de décaler sur nous à un autre moment. Deux de mes teammates ont reset. Moi, je suis pas blessé. Du coup, dans tous les cas, je fais grid. Et il va accrocher le Steve juste à côté. Je vais peut-être devoir pré-run. Ah, c'est terrible ça. Est-ce qu'elle aura le temps de se décrocher? Il va partir direct, du coup moi je vais complètement aller derrière lui parce qu'il va se diriger instantanément. Oh, il me court dessus. Ok. On profite du grillage. Mais je pense que j'arriverai pas jusqu'à la prochaine palette. Je suis pas assez rapide. Ah si. Ok, je lui donne. Et maintenant ça va juste être un man game. Ouais, my bad. Ouais. Il m'approche à côté du générateur, mais bon, il est très peu avancé, donc c'est pas très grave. Mes teammates ont reset et la game est presque finie. On n'a pas eu de Grim and Bright, on n'a pas eu de Pain Raise, il n'y a pas agitation, donc à mon avis, il joue Noed. Si jamais vous distinguez pas les perks méta contre des tueurs humains... Ah, perk de la Ghoul, ok. Je crois que c'est une perk en rapport avec les exit gates. Mais je me souviens plus exactement ce qu'elle fait. On va voir ce que mes teammates arrivent à produire. Le Steve arrive. Ouais, il y a un totem qui est en train d'être fait là-bas. À mon avis, c'est Noed. À mon avis, c'est Noed. Il faudrait juste que mon Steve prenne pas de hit jusqu'à ce que le totem soit détruit. Ok, c'était pas un totem ensorcelé. Ok, il va sûrement Ok, il va revenir. Il faudrait que quelqu'un vienne me chercher maintenant. On est tous blessés. Et il y a Noed, sans surprise. Quand vous n'avez pas à faire l'inventaire des perks contre un tueur humain, très souvent, il y aura Noed. Ah, mes teammates ont peur. Donc c'est un build endgame. Il a slug le Steve. Et moi je vais juste faire P1 P3 sur mon hook. Ça a l'air. On dirait que je vais faire P1 P3 sur mon hook en effet. Ah, peut-être pas. Ok, j'aurais au moins pas fait P1 P3, juste P1 P2. Et si possible, il faudrait que je puisse prendre un hit pour mon teammate. Tant pis. Slug. Ok, et maintenant faut fuir rapidement. Se disperser. Et ne pas laisser Slug gratuitement. Ok, il est sur moi. Est-ce qu'il va prendre le bait? Il prendra le bait, c'est possible parce qu'il s'y attendra. Ok. Est-ce que j'arriverai à atteindre la palette? Non, il est trop rapide avec les 4% de Noed. Il va me ramasser pour me tuer parce que je suis juste devant le hook.
pas grand chose de plus qu'on puisse faire là-dessus. Mais bon. On aura au moins fait 5 générateurs. Le Noël tombe. Mes teammates vont peut-être avoir le temps de reset. Il leur reste un weak stage chacun. Près de moi, la porte est presque ouverte. Je vais regarder rapidement. Je suis un peu curieux de voir comment est-ce qu'ils vont se sortir. Ok, donc elle tombe. L'autre elle est planquée là. Elle a une flashlight. Ouais. Et le Steve... Le Steve a complètement le temps d'ouvrir et de sortir et de se mettre à l'abri, ce qui peut peut-être laisser le temps à... Ouais. Ouais. Normalement, le Steve a le temps. Quoique... Il a un peu hésité parce que je pense qu'il avait le temps. Donc ça fera au moins 2 out. Sauf si... Ouais, c'est un slug. Résistance qui rentre en jeu, ouais. Ouais, si le Steve avait ouvert la porte, ça l'aurait forcé à le ramasser, ils auraient eu le temps de reset. Ok, bon, ça fera au moins 2 out, je pense. À moins qu'elle ait le grid. Ouais, ça fera 2 out. Ok, ok. Bon, il s'en est plutôt bien sorti, Strapper au final avec son billet de game. Noed rentre en jeu et il a de la valeur sur son Noed. Rien de très surprenant. Mais je suis quand même curieux de voir ce qu'il avait comme autre perk. Il avait Noed. Ah, il avait batterie. No way out. No one free. Nanana. Oh, le générateur completed. Ok. Ouais, donc il joue juste un build Noed, quoi. Avec son trapper. Ok, ok. Bon, prochaine game. Très bien, et du coup, ce sera Léry maintenant. Et j'ai remplacé donc Dramaturgie par Windows of Opportunity. Alors, à titre personnel, je suis pas très fan de Windows of Opportunity parce que quand vous commencez à avoir pas mal joué au jeu, vous comprenez un peu plus les patterns de spawn des palettes et des fenêtres. Vous comprenez un peu mieux certains modules quand vous entrez dedans. Mais par contre, si vous commencez le jeu ou que vous êtes un peu fébrile ou que vous voulez apprendre un loop, c'est une pierre qui vous permettra d'apprendre tellement plus rapidement. Vous allez réussir à déceler un peu plus rapidement tous les patterns de loop, de fenêtres, de spawn de palettes. Vous allez être un peu plus à l'aise quand vous allez quitter un loop, vous allez un peu mieux savoir vers où est-ce que vous pouvez vous diriger ou pas, même quand vous ne l'avez pas, à force de répétition. Donc si vous commencez le jeu, je vous conseille de jouer cette paire, qu'elle vous donnera une valeur incroyable sur toute votre chase. Et j'ai l'impression que c'est un Oni. Donc il va falloir courir. Si c'est un Oni, je suis un peu triste de ne pas avoir de compétences d'exhaust. C'est extrêmement fort contre l'Oni de pouvoir toujours avoir la distance contre lui. Ouais, voilà, il est dans le fond là-bas. Alors, le meilleur moyen de jouer contre l'Oni, c'est de deny son premier pouvoir et son premier hit. Le meilleur moyen de le faire, c'est le pré-run dès que vous l'entendez, afin de ne pas lui laisser une seule fois l'occasion d'avoir un hit, et donc de se charger. C'est un perso qui snowball ultra fort. Une fois qu'il a son premier pouvoir, c'est pas très compliqué pour lui d'avoir son second, etc. Il est là-bas, on a la vision. La Eleven ne tombe pas, elle le stun. Elle n'a pas récupéré l'obsession. Ok, faut que je fasse attention parce que là il peut arriver de n'importe où. Ok, moi je vais partir par ici. Ok. Donc là il va finir par avoir son pouvoir à force. Les deux autres teammates sont sur le même générateur. Il reprend un stun. Vous pouvez moduler ce build en ayant et window et une compétence d'exhaust. J'ai choisi de garder finesse parce que je me sens assez à l'aise. Mais c'est selon votre préférence. Il n'y a pas trop de mauvaises réponses. Pareil pour Résurgence, vous pouvez remplacer Résurgence par DS ou Off the Record, c'est pas déconnant. Mais pour avoir le plus de value possible avec Quick Orbit, il faut choisir la meilleure perk d'exhaust. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous aimez.
J'ai pas mal détaillé en début de vidéo, donc casseur, je mets est-ce qu'il y a aussi Painrez? Est-ce qu'il y a aussi Painrez? Oh. J'ai un peu envie de sauter du 3ème étage. Ok, il va me cut juste là. Non, ça bug. Non. Oh. C'est assez terrible. Par où? Ok, ça va. Ok, c'est attendu. Et donc il swag pour amorcer son snowball. Ouais, c'est un move très classique de Loni. Vous faites un premier down, vous sluguez et vous essayez d'avoir tout le monde en une seule instance de pouvoir. Donc on va gentiment recover au sol. La Sable est tombée. Et maintenant qu'on a recover, on va gentiment ramper jusqu'à l'un de nos teammates. Très probablement la Eleven qui est en train d'être soignée, qui va finir par courir vers moi. Deuxième Painrez sur mon générateur ici, donc là il doit être à peu près à la moitié. Ah, il va revenir vers moi. Est-ce que je peux dealer un petit peu? Non, il va m'entendre. Ouais, ça y est. Ok, dommage. Il a agitation, donc il a agitation, Painrez. Surge. Et il manque une compétence. Peut-être un bamboozle, c'est pas impossible. Pour lui offrir justement une de ses premières instances de dégâts un peu plus rapidement quand il commence sa partie. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près toutes ces perks, donc il n'y a pas grand chose qui peut nous surprendre de plus maintenant dans la partie. La Eleven a repris le générateur afin qu'il arrête de régresser. Hop. Et il y a mon dernier teammate qui est en chase. Hop là. Ok, nouvelle instance de pouvoir avec le hit. Donc nous on va essayer de compléter ce générateur assez rapidement. Là ça peut le ward et sur un autre générateur aussi. Oh, il a tellement régressé. Ok, c'est raté. Ok, nous on va le fuir le plus loin possible afin qu'il n'y ait pas d'autre occasion d'avoir un down. Il est dans le pont là-bas. Ok, donc je vais essayer d'aller récupérer mon teammate tout de suite. Ah, ok. C'est peut-être une erreur d'essayer de récupérer mon teammate. Ouais, c'est une erreur. Oh, c'est conviction? Incroyable. Conviction sur le garde? Incroyable. Est-ce que je peux récupérer mon autre teammate en attendant? Ok. Dommage. Il va sûrement commit sur moi et pouvoir, ouais. Le Sable Ward est ici, c'est dramatique. Il est là. Il aura pas l'angle. Mais la Sable Ward, c'est un peu dommage. Ok, moi je fuis par ici pour tourner. Ok, bien. Prends le plus de distance possible. Ok. Ici, attends, il récupère mon perso. Et il a peut-être la donne qui lui permet de voir en fonction du sang. Non, je verrai le sang si c'était le cas. Non, il est juste super chaud sur son perso. C'est cool. Ok, on a sauvé instant, c'est bien. Ok, je manque un peu d'informations sur ce que font mes teammates. Donc là, on va pas avoir trop d'autres choix que de rester blessé. Ok, il revient vers moi. Donc on va pré-run et aller chercher une palette. Ouais, il est dans le fond là-bas. Il y a un jeune ici. Est-ce qu'il vient dans ma direction ou pas? Non, il a pas l'air. Donc dans cette salle, on est plutôt safe, donc on va en profiter pour avancer sur ce générateur.
Si jamais on croise l'un de nos teammates, il pourra nous soigner assez rapidement étant donné qu'on a toujours la 70% de soins de la résurgence. Elodie a plutôt bien snowball sa partie. Le pain raise lui a permis de gratter tout le progrès sur le générateur que j'avais là-bas. Le search pareil. Ok bien, on va pouvoir reset avec un teammate. Là. Ah ouais. Malheureusement notre teammate on va pas pouvoir le sauver sur le hook. Le pouvoir de l'ONI a plus trop de pression sur nous, il est en train de roam entre les générateurs avec son pouvoir, très probablement à la recherche d'une chase. Et il va finir par arriver dans cette direction. Donc ne pas se faire surprendre. Quant à la direction, il est juste derrière la mer. Il va probablement ramasser parce qu'il est sur une fin de pouvoir. Ouais. Ok. P2 devant mon teammate. Il va taper dans le générateur. Et il va repartir, donc on va pouvoir prendre le save tranquillement. Hop là. Et puis on va récupérer les points gentiment. Il est sur notre deuxième teammate. Notre troisième teammate. Hop là. Ah, donc on peut essayer de jouer la hatch cette partie globalement. Tous Death Hook, donc il va sûrement slug. Donc voilà le snowball de l'ONI. Même si on a réussi à prendre 2 générateurs assez rapidement. Ok, il aura pas l'info, mais je pense pas qu'il m'ait vu. Ok, il va là. Est-ce que je peux le voir depuis ici? Non. Ok. Je m'attends à ce qu'il finisse par revenir, mais... Ouais. Ok, très beau hit, franchement très beau hit. Et donc il va se faire pour son 4 kill. Et il va très probablement trouver la 11 qui est sur mon teammate. Ouais. Et il va probablement tomber maintenant. Ouais, voilà. Bon. Bien joué à Loni, franchement, il a vraiment bien géré sa map. Pas grand chose à ajouter. Les hits étaient plutôt clean. On a réussi à pipe quand même. GG. Du coup, je suis curieux de savoir si j'ai bien deviné tout son build. Il est en train d'accrocher tout le monde. Du coup, je peux plus spectate. Alors... Donc, non, il avait force brute, il avait corrupt et il avait scourge. Ok. Et en termes d'add-on, il avait ouais, le classique, il joue tout ça. Bon, très bien. Et bien voilà ce qui va conclure cette vidéo. N'oubliez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si jamais elle vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo. C'est ciao les petits soleils.